Une nouvelle partie est sur le point de commencer. Nous allons tout faire pour les arrêter. Que tous ceux qui tenteront de les piller se retrouveront emprisonnés. Quiconque voudra s'emparer de mon trésor devra défier les gardiens du fort. Un nouveau chapitre va s'écrire avec eux. Alors, ouvrez grand vos yeux et entrez dans mon jeu. Y'a plein de mousse. Ouais. Yes. Et tu la bombes. Un truc là, me touche pas, wesh, me touche pas. Il y a un serpent. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue à Fort Boyard. Fort Boyard, vous le savez, c'est le jeu maléfique du Père Fouras. Un Père Fouras qui a levé une armée redoutable pour empêcher les candidats de s'emparer de son trésor. Ah tiens, voici Lady Boo et Mister Boo. Redoutable en effet. Enfin bref, regardons tout de suite notre équipe du jour qui est sur le point d'arriver. Ce soir, nous recevons le grand compétiteur Jay des Anges de la télé-réalité. Il sera accompagné de sa femme Mara Lorina, la battante. Nous deux, on est on est mariés mariés et on va tout tout casser. casser. Mais il y aura aussi Lucien, le grand gagnant de Secret Story. Père Fouras, je vais te les voler tes boyards. Et sans oublier la sublime aventurière Anne-Laure. Ensemble, ils joueront pour l'association la SPA. Nous leur souhaitons bonne chance. Les candidats arrivent déjà. Saber les popettes, je suis pas prêt du tout. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît. Et tout au long de cette aventure, c'est Passe-Muraille qui nous suivra du début à la fin pour nous livrer les parchemins. Ah, tiens, te voilà. Nous devons nous rendre à la laverie. Très bien, c'est là-bas que nous attendrons les candidats. Si vous êtes motivé à commencer à jouer, la porte vous ouvrirez et la partie va commencer. Yes! Allez, let's go les gens! Fort Boyard, pour moi, c'est un vrai défi. J'ai toujours rêvé de faire cette émission. Moi, Fort Boyard, j'adore cette émission, le dépassement de soi, la compétition, j'adore. Allez les candidats, venez me rejoindre et suivez Passe-Partout. Je pense qu'il y aura peut-être des épreuves que j'ai peut-être bloquées. Hein, je vais être honnête avec vous. On commence par la laverie, ça va les chauffer. Elle est vraiment diabolique, cette laverie automatique. Courez sur papa, la douche augmentera et la clé sortira. Bien, bonjour à tous et bienvenue devant la porte de votre première cellule. Et c'est la laverie. Aujourd'hui, vous allez rentrer dans cette laverie pour récupérer une clé. Et pour faire augmenter le niveau de l'eau et ainsi faire monter la clé en haut du cylindre, vous allez devoir tourner dans la roue de la machine à laver. Et les deux qui ont été choisis pour cette épreuve sont Jay et Lucien. Yes, on va tout déchirer. Bon allez, je suis compétiteur, je vais y arriver. Y a pas de problème, allez, on va y arriver. Allez bébé, tu vas nous la ramener cette clé. Attention, Jay et Lucien, j'ouvre la porte et ce sera parti pour 2 minutes. Vous êtes prêts? Top! Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je connais pas les règles du jeu. Mais t'es con, il faut rentrer dans la roue là, tu vois en face de toi.
Ah, ok, je l'avais pas vu. Allez. Et pour Jay et Lucien, allez. Allez, let's go. Bon, allez, t'es prêt, Lucien? On y va. 3, 2, 1. Aïe. Allez Jay, vas-y, allez Lucien. Allez, Lucien, pas à pas. Allez, allez, on est bon là. On est bon. Attends, je me mets à 4 pattes. Allez, 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 Jay. Yes, je reclate qu'il le monte. Allez, Lucien, lâche rien, lâche rien. Oh, c'est quoi le Jay là, le truc qui coule? Ça, c'est de la mousse, Lucien. Continue à courir. On s'en fout. Ah, c'est quoi ça, Jay? C'est de la mousse. On s'en fout, continue à rouler. Y a plein de mousse. Ça y est, Lucien, arrête de courir. On a la clé. Allez, vite. Vous avez la clé? On a la clé. Yes, je suis trop contente, on a la première clé. Bravo c'est les super. gars. Félicitations, Jay et Lucien, vous remportez la première clé que Passepartout va s'empresser de collectionner. Oh, tiens, qui voilà, c'est Passe-Muraille. Qu'est-ce que tu as à m'annoncer? Un parchemin qui nous dit d'aller au cylindre. Allez, go au cylindre. Ça alors, mais c'est une catastrophe. Tenez, Passe-Muraille, prenez ceci, je suis sûr qu'il vaut la peine. Pour les cylindres, il faut ramper pour attraquer la clé. Bien, bonjour à tous et bienvenue devant la porte des cylindres. Alors, à votre avis, qui est-ce qui a été désigné par le père Fouras pour y participer? Eh bien, c'est vous, Anne-Laure. Yes, j'en étais sûr que ça allait être moi qui allait être sélectionné pour cette épreuve. Allez, bonne chance, Anne-Laure. 2 minutes à partir du moment où vous pousserez cette porte. Bonne chance, Anne-Laure. Bonne chance, Anne-Laure. Allez, Anne-Laure, tu vas tout casser. Allez, Anne-Laure. Allez Anna. Ok, d'accord. Et là, je vais faire quoi? Alors, normalement, au bout des cylindres, tu as une clé. Et pour attraper cette clé, tu dois ramper sur les cylindres. Tu comprends? Ah non, mais je la vois. Ça va être facile. C'est bon. Il faut évidemment aussi préciser que si Anne-Laure tombe sur les popcorns, elle peut recommencer à monter sur les cylindres autant de fois qu'elle le souhaite. Allez, Anne-Laure! Allez, Anne-Laure, pas à pas. La clé est juste en face de toi. T'as quelques mètres, si t'es concentré, c'est bon, d'accord? Ah, aïe! Allez, Anne-Laure, c'est pas grave, recommence à zéro, vite! Ah, c'est bon. Allez, je réessaye. Reste hyper concentré, Anne-Laure, hyper concentré. Allez, Anne-Laure, ça c'est le moment difficile et une fois que tu l'as passé, t'es tranquille. Allez, allez. Il ne faut pas que Anne-Laure oublie le chrono. Elle n'a que 2 minutes, il lui reste 30 secondes et si elle reste bloquée dans les cylindres, elle part en prison. Ouh. Yes, j'ai réussi. Oui, c'est bien ça, Anne-Laure. Allez, bravo, Anne-Laure. C'est bon, Anne-Laure, t'y es presque quelques mètres. Je suis presque. Yes, j'ai attrapé la clé. Youpi! Ouais! C'est la danse du waf waf. Ta-da-da-da-da. Wouf! Wouf! Ta-da-da-da-da. Wouf! Waouh! Étonnant ce kit de guerre. On le rappelle évidemment que vous jouez pour la SPA. Et Passepartout s'empresse de récolter la 2e clé. Oh, tiens donc, voici Passe-Muraille qui arrive avec le nouveau parchemin. Alors, où nous devons nous rendre, Passe-Muraille?
nous devons nous rendre à la caserne. Allez, c'est parti. On suit Passepartout, il nous guide vers la caserne. C'est parti. Tiens donc, une mystérieuse flèche sur la porte de la caserne avec un parchemin. Voyons voir ce qu'elle renferme. L'épreuve de la caserne est annulée, c'est dans la cage que vous devez vous rendre. Signé Rouge. Bien, nous nous rendons chez Rouge, le chrono va s'arrêter et je vous explique tout une fois qu'on y est. Bien. Nous voilà dans la cage. Passe-muraille, ouverture de la grille, s'il vous plaît. Bien, bienvenue dans la cage. Dans cette cage, vous pourrez gagner 3 clés, hors chrono. Pour gagner ces 3 clés, vous devrez réussir 3 face-à-face qui se feront face à 3 enfants différents dans 3 spécialités, la force, l'équilibre et l'endurance. Et on va tout de suite se connecter avec Rouge pour connaître le premier de ces face-à-face. Bonsoir et bienvenue dans la cage. Dois-je vous rappeler que vous ne faites pas le poids face à mon armée d'enfants entraînés? Ah, pour ça, Rouge, je pense que nos candidats sont évidemment avertis. Trêve de bavardage. Démarrons à présent avec le premier face-à-face. L'épreuve des trapèzes. Dans ce face-à-face, vous devez vous suspendre à un trapèze qui sera en rotation. Le premier qui tombe perd le duel. Et j'ai choisi Timothée pour vous affronter. Que le meilleur gagne. Bien, merci donc d'accueillir le premier enfant de la cage pour ce premier duel. Voici Timothée. Et bien voici donc Timothée. Sa spécialité est la endurance et ce sera face à Jay. Que sera ce duel? Allez mon cœur. Ok, donc c'est face à ça que je vais me battre. Sans prétention aucune, je pense que je vais gagner. Bien, l'épreuve commence tout de suite. Jay, Timothée, mettez-vous sur le trapèze. Allez mon cœur. Allez Jay, déchire tout, t'es le meilleur, allez. C'est pas juste, il est plus léger que moi, donc c'est plus facile pour lui. Allez bébé, t'es le meilleur. Timothée a perdu, vous êtes tombé. Jay, vous êtes donc le gagnant de cette épreuve et vous remportez une clé supplémentaire. Ouais, c'est qui le meilleur? Par contre, t'as besoin d'être bonhomme pour te relever. Ouais, j'ai une nouvelle clé. On est les meilleurs. Et oui, c'est la danse du waf waf. Bon, écoutons maintenant ce que Rouge a à nous dire et oula, elle a pas l'air contente. Si j'étais vous, j'aurais la victoire modeste. C'est plutôt un match nul. À présent, démarrons le deuxième face-à-face. L'épreuve des 2 plots. Dans cette épreuve, vous devez vous placer sur votre plot. La difficulté, vous devez tenir avec un seul pied. Le premier qui chute du plot ou touche le sol perd le duel. Et cette fois, je fais appel à la redoutable Églantine. Bonne chance. Bien, voici tout de suite Églantine. Bien, alors face à qui sera cette épreuve? Faites attention à ne pas mettre en colère Églantine, vous avez intérêt à la laisser gagner. Et ce face-à-face se fera face à Maria. Passe-muraille, ouverture de la grille s'il vous plaît. Allez ma chérie. Coucou. Ma petite Églantine, j'espère que tu vas me laisser gagner, hein. Bien, Églantine, Maria, l'épreuve commence maintenant. C'est chaud votre épreuve, ouais. Allez Maria, ça m'a topé.
Ma chérie, je te le dis, je peux rester là encore des heures. Allez Maria, t'es parfaite comme ça, t'es parfaite. On va rester là encore longtemps. Regarde le sol, comment il est beau. Regarde. Oh mon Dieu, c'est la première fois que je gagne une épreuve sportive, je suis trop fière de moi. Par contre, Églantine, ça va? Maria, je pense que vous avez mis Églantine en colère. Je vous conseille donc de retourner au plus vite dans la cage. Allez, bisous mon chaton. Tchuss. Bravo ma chérie, aussi forte que moi. On est le couple de winners ou pas? Bien, cette victoire vous fait augmenter votre score de 2 clés. Félicitations, vous avez donc gagné 2 clés, je vous félicite. Voyons maintenant ce que Rouge a à nous proposer pour le prochain duel. Le match était serré. Vous avez gagné, soit. Pour votre dernier face-à-face, j'ai choisi la redoutable épreuve du moulin. Dans ce face-à-face, vous devez vous poser sur une barre dans le sens contraire de votre adversaire. Celui qui fait un tour de 180 degrés remporte le duel. Et il me fallait un spécialiste pour vous affronter. Et j'ai choisi Karim. J'espère que vous serez à la hauteur de ce défi. Bien, le duel sera donc face à Karim. Voici Karim. Bonjour Karim. Tous les espoirs de Rouge reposent désormais sur vous pour ce dernier face-à-face. Mais qui va faire le duel face à Karim? Eh bien, c'est Anne-Laure qui a été désignée. Allez ma chérie. Ah, mais c'est pas juste, face à un garçon, je vais forcément perdre. Allez ma belle, je te soutiens. Allez Anne-Laure, allez Anne-Laure, Allez, Anne-Laure, déchire tout. allez. Bien, Anne-Laure Karim, le premier de vous deux qui arrive à arriver à faire un tour de 180 degrés, remporte ce duel. Anne-Laure, si vous le remportez, vous repartirez avec la clé. Je fais pas les pectoraux à la salle de sport, donc je suis nul à ça. Allez Anne-Laure. Eh mais il a de la force ce petit. Allez Anne-Laure, te laisse surtout pas faire. Allez Anne-Laure. Allez Anne-Laure, t'es au top là, t'es au top. Allez. Ouais. Bravo Anne-Laure. Ouais. Bravo Anne-Laure. Eh ben je suis désolé Karim, je suis la meilleure. Bravo Anne-Laure. Yes, on a gagné 3 clés, ça nous en fait 5. Ouais. Bien, nous en avons fini avec la cage. Passe-muraille, veuillez s'il vous plaît me passer le parchemin qui nous donnera l'endroit où nous devrons nous rendre pour la prochaine épreuve. Allez, on a rendez-vous à la vigie, c'est parti. Et comme vous venez de l'entendre, le gong a sonné, ça veut dire que le chrono reprend. Allez, c'est parti. 657, 58, 59. Ah, Passe-Muraille, vous êtes là. Vous verrez parvenir à Rouge que je suis très déçu d'elle et de son équipe de sales gosses. Allez, la prochaine clé, il ne le rend pas. Direction la vigie. Bien, nous voilà donc devant cette vigie dans laquelle nous attend le père Fouras. Normalement, le père Fouras habite dans les sous-sols du fort, mais exceptionnellement, il se rend dans sa vigie et attend l'un d'entre vous pour lui poser une énigme. Et c'est Lucien qui se rendra dans la vigie. Quoi? Moi? Une énigme? Mais je suis nul en énigme, sérieux. C'est une blague. Allez Lucien, jusqu'à présent, on a eu 5 clés, il faut absolument pas qu'on la loupe celle-là. Ok, d'accord, ça va être compliqué, je vous le dis. Allez, bonne chance Lucien, tu vas y arriver, on a confiance en toi. Bonjour père Fouras. Bonjour Lucien et bienvenue dans ma vigie. Il faut le dire, depuis le début,
Vous avez eu beaucoup trop d'occasions d'avoir des clés, mais celle-ci, vous ne l'aurez pas. Alors Lucien, est-ce qu'on peut commencer? Eh bien, Père Fouras, je tenais juste à vous dire que j'étais nul en énigme et que je pense que je vais pas y arriver. Voilà. Bien, vous allez avoir 60 secondes, Lucien, pour répondre à cette énigme. Top! En cuisine, c'est là qu'on le trouve. D'un chapeau, on le recouvre. Chacun possède le sien. Il guide de nombreux musiciens. Qui est-il? La souris. Je répète. En cuisine, c'est là qu'on le trouve. D'un chapeau, on le recouvre. Un magicien. Chacun possède le sien. Il guide de nombreux musiciens. Qui est-il? Une flûte. Non, Lucien, réfléchissez bien. Une guitare. Un piano. Lucien, soyez logique. Mais redis, je comprends rien. Vas-y, redis. En cuisine, c'est là qu'on le trouve. D'un chapeau, on le recouvre. Chacun possède le sien et guide de nombreux musiciens. En cuisine, des tomates, une casserole. Une casserole. C'est fini, Lucien. Pourtant, mon cher Lucien, c'était très simple. La réponse était le chef en cuisine. C'est là qu'on le trouve, le chef cuisinier. D'un chapeau, on le recouvre, un couvre-chef. Chacun possède le sien, son propre chef. Et enfin, il guide de nombreux musiciens. Le chef d'orchestre. Voilà, Lucien. Eh bien ça, je le garde. S'il vous plaît, Père Fouras, donnez-moi quand même la clé, s'il vous plaît. Bien essayé, mais je veux garder mes brouillards. Sur ce, filez. Ok, ciao, Père Fouras, ciao. Oh là là, mais je me suis foiré. C'est pas grave, Lucien. C'est pas grave, mon on se rattrapera petit sur la Lucien. prochaine épreuve. Oh, tiens, voici Passe-Muraille qui arrive avec le parchemin qui nous donne la localisation de la prochaine épreuve. Bien, Passe-Muraille, où devons-nous nous rendre pour la prochaine épreuve? Allez, c'est à la lutte que nous devons nous rendre. C'est parti. L'heure du combat a sonné. Défiez les 10 beaufs si vous voulez avoir la clé. Bien, nous voilà donc devant l'épreuve de la porte de la lutte, un endroit qui va peut-être vous paraître familier puisque nous y étions pas plus tard que tout à l'heure pour l'épreuve de la laverie. Comme vous le savez, vous avez 5 clés, il en faut 7 au total, vous avez donc meilleur temps de réussir cette épreuve. Alors, qui d'entre vous va se mesurer à la redoutable Lady Boo? Eh bien, c'est Maria Lorina, c'est vous. C'est une blague? Putain, ça va être chaud. Ouais. Allez, ma chérie, déchire tout, hein. Déchire tout. Bisous. Bien, Maria, donc à présent, 2 minutes pour défier Lady Boo et pour nous ramener, je l'espère, une 6ème clé sur les 7 au total. C'est une blague. C'est gluant de partout. Vous êtes des malades dans cette émission. Que la défaite s'empare de toi. La victoire, elle est pour moi. Mais elle est malade. Lâche-moi. Ya. Ah. Donne-lui des coups de pied, comme ça, elle va se lever tout de suite. Donne-lui des coups de pied, Maria, donne-lui des coups de pied. Ya. Je me suis relevé, c'est bon. Ah, elle me prend par derrière, cette vicieuse. Pourquoi tu me prends par derrière et pas par devant? Oh, lâche-moi. Oh. J'arrive pas à me relever. Elle m'a prise par derrière, genre, là, j'ai la tête dans la mousse. Ok, là, Maria, tu prends ton cul et tu la bombes. T'as cru que j'étais une vraie catcheuse ou c'est comment? Ya! Lâche-moi! Ya!
J'ai la clé. Allez, bisous mon cœur. Allez, à tout à l'heure. Bravo Maria! Bravo Maria! Merci. Par contre, là je suis rempli de boue partout. Mon make-up il est foutu. Mon brushing il est foutu. Ma robe elle est foutue. Ma bague de mariage elle est foutue. Donc là je suis énervé. Mais j'ai la clé, c'est le principal. Bien, ce qui nous fait donc une 6ème clé. Donc voilà, il nous en manque encore une. Le compte vient de retentir, c'est-à-dire que malheureusement nous n'aurons pas de 7ème clé, malheureusement. Nous n'avons pas été assez performants, il nous en manque une, mais n'ayez crainte, nous nous rendons tout de suite à la salle du jugement chez Blanche pour aller récupérer cette 7ème clé qu'il nous faut pour ouvrir la salle du trésor. Bon allez Maria, tu restes ici et tu nous rejoins tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Mais elle est malade. Bien, nous voilà devant la salle du jugement. Tiens, et qui voilà Maria qui vient de se laver. Bonjour Maria et bienvenue devant la salle du jugement. Dans quelques instants, l'un d'entre vous rencontrera Blanche pour un duel. Si ce duel est réussi, il continue l'aventure. Si le duel est raté, il part en prison. Et nous avons évidemment absolument besoin que l'un d'entre vous quatre se sacrifie pour que nous puissions avoir la 7ème clé. Moi, je veux bien y aller perso. Ouais, moi aussi j'aimerais bien y aller. Ok, t'as vraiment envie d'y aller Anne-Laure? Tu penses que tu vas y arriver? Franchement, si c'est une épreuve genre d'adresse, moi je suis assez forte. Donc je pense que c'est mieux pour moi, je pense. Bien, alors c'est donc vous qui participerez? Ouais, c'est moi. Bien, les portes vont s'ouvrir. Bien, alors ce dévouement pour l'équipe nous permet de recevoir la 7ème et dernière clé. Tenez passe-partout, voici la 7ème clé. Bien, voyons voir maintenant ce que donne le jugement. Oh mon Dieu, je suis stressé. Bonsoir Anne-Laure. Comment vous sentez-vous? J'ai pas vraiment confiance, je suis venu là pour avoir la 7ème clé pour l'équipe. À présent, il va falloir faire le bon choix et avoir confiance. Préférez-vous une épreuve de chance ou d'adresse? Je vais confier mon destin à la chance. Je pense que ce sera mieux. Vous êtes sûr? Oui, en effet. Qu'il en soit ainsi. Voici votre jugement. Le virage. Dans cette épreuve, le candidat doit réussir à faire glisser une balle jusqu'à un trou. La difficulté? Un virage va dévier et stopper sa trajectoire. Le candidat dispose de 3 balles représentant ses 3 essais. S'il parvient à mettre l'une des 3 balles dans le trou, il peut réintégrer son équipe. Mais s'il échoue 3 fois, il part en prison. Anne-Laure, cette épreuve vous semble-t-elle à votre portée? Ouais, du moins, j'espère. Vous avez 3 essais. Allez-y, premier essai. Il vous reste 2 essais. Votre équipe compte sur vous. Allez-y, deuxième essai. Ah là là, quelle barbe! J'y étais presque en plus, c'est impossible! C'est un échec. La liberté ou la prison? À vous de choisir. C'est votre dernière chance. J'ai bien réussi là, on est d'accord, j'ai bien réussi. Félicitations, c'est réussi. Rejoignez votre équipe, je vous rends votre liberté. Bon courage pour la suite de l'aventure.
Ouais, je suis trop contente. Ouais, bravo Anne-Laure, bravo Anne-Laure, bravo Anne-Laure. Et je vous promets, l'épreuve elle était pas gagnée, c'était pas facile du tout. Oh tiens, passe-muraille. Bonjour passe-muraille. C'est pour moi ça? Allez, lisons ce qu'il y a dessus. Alors, nous avons rendez-vous au train fantôme. À partir de maintenant, toutes les épreuves auxquelles nous participerons seront pour gagner des indices qui nous aideront à trouver le mot code dans la salle du trésor. Qu'est-ce que tu veux me dire, passe-muraille encore? Ah, il te faut Lucien? Ok, tu peux le prendre. Pourquoi moi? J'ai rien fait moi. Ah, je sais très bien que tu n'as rien fait Lucien. Mais sois gentil, suis passe-muraille. Et nous, eh bien direction le train fantôme. C'est parti. Les aventuriers ont maintenant les 7 clés qui permettent d'ouvrir la salle du trésor. Mais la soirée ne s'arrête pas là. Ils vont devoir maintenant recueillir des indices qui leur permettront de découvrir le mot code qui libérera les trésors. Cette nouvelle quête pourrait bien virer au cauchemar, car le père Fouras est bien décidé à les faire frissonner. Pour remporter les indices, les candidats devront se dépasser et surmonter des épreuves qui font appel à leur plus grande peur. Réussiront-ils à relever les défis terrifiants par le père Fouras? Prenez place dans le petit train pour un jeu enfantin. Les araignées vous souleverez pour découvrir les codes cachés. Il est hors de question que je fasse le train fantôme car j'ai peur du noir et je n'ai pas envie de rentrer dans un train fantôme. Ça me fait flipper. J'aimerais bien voir ce que ça donne si mon mec va à l'intérieur. Bien, nous voici donc devant le train fantôme de Fort Boyard. Donc, train fantôme, ça vous évoque la fête foraine. On s'amuse, on a un petit peu peur, c'est rigolo. Mais là, attention, parce que c'est le train fantôme du Fort Boyard, donc c'est un peu plus effrayant. Alors, l'un d'entre vous rentrera dans ce train fantôme. Une fois que vous serez dans ce train fantôme, des araignées vont être jetées dans le petit bac en face de vous dans le véhicule. Il y a 3 numéros sous les 3 araignées. À vous de les soulever pour voir le numéro qu'il y a évidemment sous l'araignée. Vous aurez à chaque fois 10 secondes quand le wagon sera à l'arrêt. Ce jeu se fait en 3 passages. Donc qui ira dans le train fantôme? Ce sera Jay. Allez baby. Allez Jay. Bien, Jay, êtes-vous prêt? Je vous laisse rentrer dans le wagon. Et moi la vérité, j'aime pas les trains fantômes, moi ça me fait flipper ces trucs là. Putain, et en plus j'ai grave peur du noir, je déteste rentrer dans des trucs noirs là. C'est même pas ce qu'il y a dedans. Ouah, ça commence déjà. Ouah. Et si on me balance des trucs chelous sur ma tête là, j'ai pété un câble, je déteste être dans le noir et sans savoir ce qui se passe. Ouah, y'a un truc qui est tombé, y'a un truc qui est tombé, c'est quoi ce truc? Ouah, y'a un truc là, me touche pas wesh, me touche même pas wesh, je rigole pas avec toi. Ah, je suis sonné. Allez Jay, vous avez 10 secondes pour retourner l'araignée et donner le chiffre aux filles. Alors le chiffre c'est 3, c'est 3. Allez cadeau. Ouah, Malade. mais t'es malade. Et ciao les filles. Allez, c'est reparti pour un tour. Oh là là. Ouah. Ouf. Ce n'est pas marre de m'arrêter tout le temps. Faites-moi sortir de là, bordel. Ok. Wow, bouge de là, toi. Qu'est-ce que tu me touches? C'est quoi qui m'a touché, là? C'est quoi ce truc? Oh, faites-moi repartir d'ici. Ne me jette pas l'araignée dessus, c'est facile. Ouais, déjà, je m'occupe de trouver le chiffre et après, on verra, hein. Oh. Jay, vous avez 10 secondes pour donner le numéro aux filles. Bon, allez, viens là, ma belle. Alors, le numéro, c'est le 5. Allez, cadeau les filles. Hey, vas-y, Jay, c'est bon, je te soutiens plus du tout maintenant, c'est mort. Allez, ciao, ciao les filles. Passe un très mauvais voyage.
J'espère l'araignée elle va te bouffer. Hein. Allez, dernière traversée. Oh! Arrêtez de me freiner comme ça, là, ça me sonne. Pas de truc chelou cette fois-ci, hein. Oh! Dégage de là, toi! Allez, Jay! Allez, Jay, il vous faut récupérer ce troisième numéro, sans quoi nous ne pourrons pas ouvrir le cadenas, récupérer l'indice. Vous avez exactement 10 secondes, Jay, plus que 10 secondes. C'est le numéro 6, le numéro 6. 3, 5, 6, les filles, 3, 5, 6, vite. 3, 5 et 6. J'ai l'indice. Allez, les filles, dites bonjour à l'araignée. Ah! Ne me touche pas, ne me touche pas. Bon, une épreuve autant d'émotions, mais nous avons notre premier indice. Alors, à la maison, l'indice numéro 1 s'affiche sur votre écran, mais les candidats les verront quand ils seront devant la salle du trésor, mais pour l'instant, ils ne savent pas c'est quoi. Et vous, à la maison, réfléchissez déjà avec cet indice. Allez, bon, allez, passe-partout. Vous allez maintenant nous guider pour qu'on retrouve Lucien sur le lieu de son épreuve. Allez, c'est parti, on suit passe-partout. Maman, s'il te plaît, viens me chercher. Franchement, rien que de voir le vide en dessous de moi, j'ai déjà peur. Je sais pas qu'est-ce qu'on va me demander de faire, mais franchement, je stresse trop. Bien, Lucien, c'est donc l'épreuve du saut de l'ange à laquelle tu vas t'apprêter à participer. Comment ça va? Comment te sens-tu? As-tu peur du vide? Quoi? Parce qu'il faut que je saute en plus. Oh, punaise. Ah bah ouais, Lucien, c'est le principe du saut de l'ange. Est-ce que vous avez le vertige? Non. Enfin, si, un petit peu quand même. Je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de partir d'ici. Bien, Lucien, vous n'aurez qu'une seule chose à faire. Sauter dans le vide, remonter la corde, récupérer la boule dans laquelle se trouvent les 4 numéros qui composent le numéro du cadenas qui permettra d'avoir un nouvel indice. Allez, Lucien, c'est quand vous voulez. Allez, courage, Lucien, tu penses à rien, tu sautes direct. Tu penses à rien du tout, tu penses pas qu'il y a du vide, tu te laisses sauter dans le vide. Allez, mon petit Lucien. Allez, Lucien, tu peux le faire. Allez, Lucien. Oh, putain. Bravo, Lucien. Bravo, Lucien. Ah, il est trop fort. Moi, je l'aurais jamais fait, hein. Je dois faire quoi maintenant? Lucien, tu dois à présent remonter avec ta force des bras et récupérer la balle, l'ouvrir et donner le code à tes camarades. Oh. C'est bon, j'y suis les gars. Donne-nous le code. Le code c'est 17-18. 17-18. Vite, le code 17-18. Yes, on a un nouvel indice. Yes. Voilà, vous chez vous à la maison, l'indice s'affiche évidemment à ma droite. Vous avez tous les indices que les candidats ont récoltés depuis le début de cette deuxième partie de jeu. À vous à la maison d'essayer de deviner quel est le mot code. Bon, Lucien, ça va? Ramenez-moi sur le fort, je vous en supplie, j'en ai marre. Hey, Passe-Muraille qui nous ramène le parchemin de la prochaine épreuve. Nous nous rendons à la bibliothèque abonnée. Vous allez voir, c'est tout aussi effrayant. Et moi, on m'oublie ou quoi? Sortez-moi de là! Ah, il se croit tout permis. Il croit pouvoir me voler mes indices impunément. Eh ben, il est temps qu'il rende visite à mes serpents. Si
Sous le sol de cette bibliothèque, vous aurez peut-être mal à la tête. Il faudra ramper et l'indice vous trouverez. Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième aventure. Nous sommes en face de la porte de la bibliothèque abandonnée, qui comme son nom l'indique, n'est pas occupée. Humour quand tu nous tiens. Enfin bref, regardez cette magnifique porte. Cette bibliothèque est tellement abandonnée que du lierre a eu le temps de pousser dessus. Voilà. L'un d'entre vous devra rentrer dans cette bibliothèque, rampera sous le sol de la bibliothèque et essayera en même temps de ramper, de pousser le grimoire jusqu'au fond de la pièce. Et à ce moment-là, ce candidat reviendra vers nous avec le grimoire dans lequel se trouve l'indice. Vous avez 2 minutes et c'est Maria qui y rentrera. Je suis claustrophobe, mais c'est une blague. Allez ma chérie, allez Maria. J'ai peur, I'm stressed. Ah, mais faut que je rentre. Oui, il faut que tu rampes. Il faut que tu rampes Maria. Allez, rampe. J'aurais pas dû manger beaucoup de pizza parce que là c'est compliqué. Allez Maria. Où est ce foutu grimoire? Comment je vais l'attraper? Il veut pas bouger, wesh. Maria, là normalement, tu dois mettre tes mains entre les planches afin de pouvoir faire bouger le grimoire jusqu'à tout au fond. Et en même temps, tu dois ramper et après tu dois ramener le grimoire. Ah! C'est bon, j'ai réussi à le bouger de quelques centimètres. Il y a un serpent! Maria, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que t'as trouvé, wesh. Jay, je suis en train de chercher ce p*** de bouquin et il y a un serpent! Mais arrête tes c***, Maria, le seul serpent qu'il y a, il est dans mon slip. Allez, je recommence. Ya! Ah! C'est bon! Je suis au bout! Bravo Maria. Est-ce que tu as ramené le grimoire vers toi? Ouais, j'ai trouvé le grimoire! Mais j'ai compris. J'en ai marre de cette putain d'épreuve. Ok, excuse-moi Maria, excuse-moi, continue. Allez, s'il vous plaît, il me reste que quelques mètres. Ils sont encore là, ces satans de serpents de merde, je vous déteste. Maria, putain, grouille-toi, il reste 5 secondes là. Mais ferme-la! J'ai déjà tout depuis le début! Et tu me dis il reste 5 secondes! Bien Maria, je suis désolé, venez nous rejoindre, l'indice est perdu, le temps est écoulé. En gros, je me bats depuis tout à l'heure pour votre épreuve de merde. J'ai peur des serpents, je suis claustrophobe et je perds à 2 secondes de la fin. Foutez-vous de la gueule de quelqu'un d'autre. Bravo ma chérie, bravo. Je suis dégoûté, je vais vraiment donner à fond. C'est pas grave Maria, c'est pas grave. Et Le je perds principal c'est que tu t'es donné à si fond peu. et c'est que t'as vaincu ta Vraiment phobie. C'est vraiment le dégoûté. principal. Viens dans mes bras ma chérie, viens dans mes bras. C'est bon, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah tiens, voici Passe-Muraille. Alors, où nous devons nous rendre? On se rend au restaurant. Allez, c'est parti. Alors là, dès que j'entends le mot restaurant, mais je sprint. J'aime trop aller au restaurant, je me demande s'il y a un menu enfant, comme ça on paye moins cher. Bon, on va pas commencer à faire les difficiles. Moi, à Koh-Lanta, j'ai mangé n'importe quoi, donc je peux manger n'importe quoi maintenant. Bien, bonjour à tous, nous sommes devant le restaurant de Luigi Platini. Alors la question c'est de savoir qui est-ce qui va y aller. Surprise! Alors, qui c'est qui va y aller aujourd'hui dans le restaurant? Eh bien, ne cherchez pas, tout le monde est invité. Et mon assistante, tu peux partir et tu me laisses avec les invités, je m'occupe de tout.
Allez, au revoir, baci, vattene. Il y a la pizza. Allez, on prend plat. Allez, venez. Buongiorno, je suis Luigi Platini, votre nouveau pizzaiolo. Bon, par contre, aujourd'hui, vous ne mangerez pas de pizza. Eh ouais, je vous ai préparé quelque chose de bien meilleur. Au menu aujourd'hui, ce sera une araignée, mais ce n'est pas tout. Je vais la mixer et il y aura du sang avec. Et voilà, attends, je suis en train de mélanger, mescolare. Così. Encore un po'. Ecco! Il saut est pronto! Comme à la maison, nous sommes généreux, je vous en donne 2 plateaux! Et pour le prix d'un, vous avez 1 minute pour boire tout ça, et si vous gagnez, vous rapportez l'indice! Vai! Bon Maria, je commence à boire en premier et tu boiras après, ok? Non, c'est bon. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi j'ai mangé un œil de barracuda dans Secret Story 8. Moi j'ai mangé une araignée dans Koh-Lanta. Oh, je bois du sang. Allez, Jay, vas-y, avale. Allez, vai, on mange du sang, on boit du sang. C'est comme quand vous mangez de la viande, il y a du sang, non? Ah bah, à un moment je trouve ça pas trop mal. Allez, si vous voulez l'indice, faut manger. Tu prends aussi. Il faut que tout le monde prenne pour avoir l'indice. Allez. Allez, cul sec, Maria, cul sec. Très bien, mais si vous voulez avoir l'indice, il faut que Anne-Laure et Lucien l'aient pu aussi le leur. Allez, Anne-Laure, Lucien. Allez, Anne-Laure. Ça y est, j'ai fini. Yes, bravo l'équipe, on a l'indice. Bravo, vous gagnez l'indice, félicitations, vous avez bien mangé. Bravo. Allez, baci. Je ferme le magasin. Allez, ciao. Voilà. Bien, félicitations, vous avez donc ce troisième indice, pardon, et à la maison, vous le savez, il s'affiche à droite de votre écran, comme vous le voyez, voilà un troisième indice. Les candidats ne le voient pas, ils le verront quand ils seront dans la salle du trésor. Bien, nous avons donc effectué nos 4 aventures qui nous étaient mises à disposition. À l'issue des 4 aventures, nous avons eu 3 indices. Il faut maintenant se rendre dans la salle des maîtres du temps pour gagner, vous le savez, du temps supplémentaire dans la salle du trésor, des secondes qui seront cruciales. Allez, c'est parti. Bien, nous voilà devant la porte de la salle du temps. Alors ça va être très simple. Vous avez 45 secondes en jeu. Soit vous réussissez le défi face au maître du temps et vous gagnez les 45 secondes, soit vous le perdez, vous perdrez 45 secondes dans la salle du trésor. On a déjà 3 minutes garanties. Donc ne perdez surtout pas ce défi. Alors nous allons tout de suite écouter le père Fouras qui va en appeler un d'entre vous. Bonsoir, je déclare le conseil ouvert. L'enjeu est important, mais attention, mes maîtres sont excellemment dressés pour gagner. Jay est le premier. Allez Jay, nous vous souhaitons tous bonne chance. Allez, ciao l'équipe, je vais tout déchirer. Bonsoir. Bonsoir Jay. Alors, comme ça, vous êtes là pour battre le maître. Mais vous savez comment ça va finir. Très mal pour vous. Père Fouras, je crois que si vous voulez que je passe cette épreuve, il va falloir que votre maître soit sacrément armé parce que je vais vraiment pas me laisser faire. Ça, c'est ce qu'on va voir. Que le duel commence. Je vous laisse vous installer. Bien, Jay, voici les règles de cette épreuve. Devant vous, il y a des symboles représentant des animaux. Les lumières parcourent ces animaux et subitement, elle va s'arrêter sur l'un d'entre eux. Alors, le plus rapide d'entre vous qui tapera sa main sur l'animal identique au centre remportera le duel. Que le duel commence.
Ah là 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 là, c'était moi qui ai gagné. Pour le coup, Jay, force est de constater que vous avez été extrêmement vif et rapide lors de cette épreuve. Allez, ciao. Bien, maître, je suis déçu. Franchement, je ne comprends pas pourquoi je vous fais confiance. Très bien, la chance était de votre côté. Mon maître a juste eu un coup de faiblesse. Quoi qu'il en soit, vous êtes vainqueur de ce conseil et remportez 45 secondes dans ma salle du trésor. Le conseil est clos. Bien, vous l'avez compris, c'est donc la fin du conseil. Nous allons tout de suite donc nous rendre dans la salle du trésor. C'est parti. Bien, nous y voilà devant la salle du trésor. Bravo les champions. Grâce à vous, nous avons gagné 45 secondes. Bien, il est temps de revenir sur cette aventure. C'est vrai qu'on a eu un sacré menu, c'était très fort en émotion. Alors Jay, qu'est-ce que tu vas retenir de cette aventure? Et bah franchement, j'en retiens vraiment que du positif. Le truc que je veux retenir le plus, c'est le train fantôme. Parce que habituellement, je déteste être dans le noir. Parce que franchement, j'ai un peu peur du noir, c'est vrai, j'aime pas qu'on me fasse des trucs sans que je voie ce qui se passe. Et bien sûr, j'oublierai pas cet esprit d'équipe qu'on a eu tous les quatre et qui nous a permis d'arriver jusque là en fait. Alors Maria, et vous, qu'avez-vous retenu de cette magnifique aventure? Je me suis vraiment surpassé. J'ai quand même bu un verre de sang. Et ce que je retiendrai le plus, c'est l'épreuve de la bibliothèque. En tout cas, on peut dire que j'ai eu 24 personnalités dans cette émission. C'était vraiment trop bien. Et j'ai adoré cette émission. Ah ouais, franchement Maria, on vous a vu vous surpasser. Et vous Lucien, un moment que vous n'oublierez jamais. J'ai bien aimé l'ambiance et tout. La compétition, jouer, trouver des clés, ça m'a vraiment plu. J'ai eu dans les moments pas faciles, surtout quand j'ai fait le saut de l'ange, ils étaient là tout le temps derrière moi, on était une hyper bonne équipe et on l'a fait pour l'association de la SPA et c'est ça qui est génial. Exactement Lucien, Fort Boyard c'est aussi un travail d'équipe et à plusieurs on peut déplacer des montagnes. Et vous alors? Bah moi franchement j'ai beaucoup appris sur moi-même dans cette aventure. C'était différent de Koh-Lanta mais il y a eu des sensations que je vivrai jamais ailleurs. Et je suis hyper fier de m'être dévoué pour mon équipe à plusieurs reprises. On a pu le voir d'ailleurs quand je me suis dévoué pour Blanche et que j'ai réussi les défis qu'on m'a donnés. Je suis très fier de moi et très fier de l'équipe. Bien, nous allons maintenant parler de ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous tous. C'est pour l'association. Pouvez-vous nous en parler? Bien, nous jouons pour l'association de la SPA. En effet, c'est la Société protectrice des animaux. Il y a beaucoup d'animaux qui se font abandonner, les chiens, mais aussi des chats. Donc voilà, les gens, on ne vous juge pas. Si vous avez des problèmes et que vous ne pouvez pas garder vos animaux, allez les poser là à la SPA, mais surtout ne les abandonnez pas. Vraiment, c'est hyper important. Bah écoutez, moi là je suis un peu la Brigitte Bardot des temps modernes. Et je suis à fond avec la cause animale. Let's go, on va gagner plein d'argent. Bien, espérons maintenant pour vous que vous récolterez un maximum de boyards. On va maintenant placer les 7 clés dans les trous qui sont en haut de la porte qui permettront l'ouverture de la grille. Felindra, faire entrer les tigres. Oh les petits chats. Vous pouvez maintenant insérer les 7 clés dans la grille afin qu'elles s'ouvrent. Bien, les 7 clés ont été mises dans les trous. Nous avons maintenant 3 minutes 45 dès que je lancerai le chrono pour trouver le mot code à partir des indices, puis récupérer un maximum de boyards. Vous me dites quand vous êtes prêts. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Très bien, c'est parti, premier indice. Alors le premier mot c'est soldat, soldat. Le deuxième indice c'est échec. Échec, 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 soldat. Et le troisième maintenant. Le troisième, c'est une pièce, une pièce. Et les gars, j'ai le mot. Le mot, c'est pion. C'est obligé. Parce que soldat, c'est dans le jeu d'échecs, le soldat, c'est le pion en fait. Donc c'est obligé, c'est ça. Donc, et échec, voilà, c'est obligé, c'est le pion. Allez, donc on y va. P-I-O-N. Alors Maria, tu fais le P. Lucien, tu feras le I. Anne-Laure, le O. Et moi, le N. Allez, c'est parti. C'est bon, on est ok, on a écrit le mot pion, c'est bon. Alors, est-ce que pion est le bon mot code?
Allez, 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 vite, 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 vite. Allez, on prend. Yes, yes, allez. Allez, hein, on en ramasse un maximum. Attention, chérie. Yes, on a des boyards, yes. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Yes. Bien. Allez, on continue comme ça. Go, 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 go. Allez, allez. Ya. Ah. Oh. Oh mon Dieu. Ah. Allez, on vole les boyards du père Fouras. Allez, Anne-Laure. On va y arriver. Allez, Lucien. Allez, go, 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 go. Ah. Non, Mara, j'ai une idée. Je vais te porter et on va mettre des pièces sur ton corps, tu vois ou pas? Allez les mecs, venez nous aider. Venez mettre des pièces sur Maria. Venez mettre des pièces sur Maria. Allez, 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 allez. Ah. Vite. Ah. Allez, allez, allez. Allez-y, mettez tout, mettez tout, mettez tout. Allez-y, mettez tout, mettez tout. Lâche rien, Jay, lâche rien. Allez, allez, on se dépêche. Fermeture de la grille. Allez, Jay, dépêche-toi. Allez, allez, on se dépêche de mettre les derniers brouillards avant la fermeture de la grille. Pouah. Ok, 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 c'est fini. C'est fini, on ne touche plus à rien. C'est terminé. C'est terminé. Bien, ça y est, on y est. Je laisse vous installer et on va passer au décompte. Bien, nous avons donc eu 5 indices, 45 secondes, de plus dans la salle du trésor, donc 3 minutes 45. Donc franchement, on est plutôt pas mal. Je pense que vous avez ramené quand même pas mal de boyards. On va donc revenir donc sur les indices. Le mot à trouver était donc pion, en effet, P-I-O-N. Échec, référence au pion des échecs. Soldat, toujours dans les échecs, le pion. Et enfin, pièce, la pièce du jeu d'échecs, le pion. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Bien, 3 minutes 45 secondes. En tout cas, ça m'a l'air plutôt bien plein, hein, ce saut. Donc, voyons voir combien est-ce que ça nous ramène d'argent. Regardez dans cette direction, c'est parti. « 4500 €. Bravo à tous, bravo Jay et l'équipe, vous vous êtes très mal débrouillés, vous avez ramené 4500 € pour la SPA. Ouais. Ouais. Super. Ouais. Bien, c'est la fin de Fort Boyard Playmobil. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne et surtout à lâcher un pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Et surtout n'oubliez pas, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.